Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Ouvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 315e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Afla'a, au Ilchot Shvuot, dans les lois qui concernent les serments. Dans les deux premiers prakim, on a défini les interdits de la Torah, les 4 sortes de Shvuot, et on a interdit à partir de quand, à partir de quelle formulation on considère que c'est une Shvuah, un serment qui est engageant, et que dans le cas où je ne vais pas le respecter, je peux être condamné à Malkout, à la flagellation, ou bien à un korban, dans le cas où j'ai transgressé sans me rendre compte. Dans le Perek Shlishi, on va parler d'autres dinim, par exemple de celui qui prend un engagement, une shvoa, mais béonès, car il a été forcé. Perek Shlishi halakha alef, kol hanishba shvoa me'arba mini shvuot, tout celui qui jure un des serments qu'on a évoqué dans le premier Perek, donc la shvoa de bitouille, qui est simplement une expression, la shvoa de shav, où il jure pour rien sur quelque chose qui est connu, par exemple qui jure que le soleil est le soleil, shvoat apikadon, lorsque quelqu'un y jure alors qu'on lui réclame une somme d'argent ou bien un gage, shvoat haïdout, ou bien des témoins qui jurent ne pas pouvoir porter témoignage puisqu'ils sont au courant de rien. C'est les 4 sortes de shvoat. Quelqu'un il les a jurés et béonès, c'était dans un cas de force majeure. Areze patour mikloum, il n'y a aucun engagement, aucune punition, étant donné que le principe est que en libo vepiv shavim, ce qu'il dit et ce qu'il pense ne sont pas équivalents puisqu'il a été forcé. Si quelqu'un au début il a été obligé de jurer par quelqu'un qui l'oblige dans un cas de force majeure, comme on a expliqué, ou bien il a juré mais il a été obligé de transgresser sa shvoa, velo inichu lekem shvoato, on l'a pas laissé accomplir son engagement, ou anas, ou bien c'est une personne violente qui l'a obligé, les fichar, c'est pour cela, nishbaim, on peut jurer les charamim ici, ça désigne des personnes qui sont des brigands qui avec force obligeaient les gens à donner par exemple de l'argent, vela orgin, ou bien là on parle de gens qui sont capables même d'aller jusqu'à te tuer, vela morsin, et aux collecteurs d'impôts, qui obligeait les gens à donner une somme. Alors attention ici, c'est important de préciser, on parle des collecteurs d'impôts qui ne sont pas mandatés par l'État. C'était des gens, des espèces de personnes qui avaient le droit de vie et de mort sur leur terre et qui imposaient aux gens de payer. S'ils nous demandent de jurer, eh ben on jure. Et après, on n'a aucun engagement, on est complètement patou. Alachabet, bezemoches amroud, de quel collecteur d'impôts on parle? Bemoches aomed melav. C'est un collecteur d'impôts qui s'est imposé. C'est un petit peu comme aujourd'hui, dans certains milieux, on vient demander de l'argent à une personne pour protéger, par exemple, son restaurant. Chez l'Okeach Mamon, chez l'Obirshut Melech HaMedina, qui reçoit de l'argent et qui prend de l'argent sans l'autorisation des pouvoirs publics, ou chez l'Okeach Birshut HaMelech, ou bien qui prend avec l'autorisation des pouvoirs publics, Aval Mosif Leatzmo, à la Davar Akatsuv, et que lui rajoute sur la somme qui est fixée. Par exemple, il dit, voilà, étant donné que vous êtes collectable de 1000 euros, ben moi vous allez me rajouter 200 euros pour moi. Comme on verra Bezrat Hashem dans les lois de Gzela du vol. Gimel les davar apotro. Et il faut, dit le Rambam, que celui qui jure sous la contrainte, il ait l'intention dans son cœur, au moment où il jure, à penser que il y a quelque chose qui va pouvoir le faire sortir de cette joie. Par exemple, il va jurer de force de ne pas manger de la viande, et dans sa tête, ne pas manger de la viande, c'est de la viande de chazir, mais pas le reste, de la viande de cochon, mais pas le reste. Et même si
les paroles qui sont dans le cœur, ça veut dire les intentions, n'ont aucune valeur enam dvarim, et que donc d'habitude on ne les prend pas en compte. Oil veno yachol otzi bisvatav mipnei ones, mais puisqu'il ne peut pas exprimer avec sa bouche parce qu'il est dans une situation de contrainte, arez et somech aladvarim shebelibo, alors là on compte et il compte sur ce qu'il pense profondément. Et donc le Rambam va nous donner un exemple concret. Dalet, Ketzad, comment Kegon, Shenishba Leanas, il a juré à une personne violente, Shelo Yochal Basar Stam. Il dit, je ne mangerai pas de viande. Stam, sans dénominatif particulier. Ou Belibo, Shelo Yochal Ayom. Et dans son cœur, il pense, je ne mangerai pas aujourd'hui. O Shelo Yochal Basar Chazir. Ou bien, je m'engage, mais ça c'est ce qu'il pense, à ne pas manger de la viande de cochon. À Rezemoutar, c'est permis. Vechol, Vechen Kol Kayotse Bazé. Et ainsi, n'importe quel autre exemple. Le Rambam maintenant va nous parler d'autres sortes de choix sur lesquels on n'est pas tour, de serments sur lesquels on n'est pas tour. Alachae vechen shvuat havai veshel jgagot. Patour alehem. Alors shvuat havai, le Rambam, il va définir ça comme un serment d'exagération. Le Rambam il nous dit shvuat havai ketzad, c'est quoi cette voie d'exagération? Kegon shera chayalot gedolot vechomagvoa. Par exemple, quelqu'un il a vu passer des troupes de soldats en grande quantité, ou bien une grande muraille, Venishba il a juré, et il dit, Sheraiti chel ploni amelech, j'ai vu l'armée de tel roi, Vehem keyotse mitzraim, ils étaient aussi nombreux que les Juifs à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est une exagération. Vesheraiti chomat ir plonit gevoa ad la rakia, ou bien il dit, j'ai été dans tel endroit, j'ai vu la muraille de la ville, elle est haute jusqu'au ciel. Donc c'est une voie d'exagération. Chez Zé, Logamar Belibo Shadavar Kar, que lui il n'a pas vraiment pensé que c'était comme ça. Belo Pachot, Velo Yoter, ni plus ni moins. Velo Nitkaven Ela les Saper et Gova, Choma ou Rovam. Il a simplement voulu décrire la grandeur extraordinaire de cette muraille ou bien la grande quantité de soldats. Donc il est patour là-dessus. Ceci dit, il faut toujours se rappeler que patour, c'est-à-dire qu'il n'amènera pas un korban ou qu'il n'aura pas de flagellation. Mais c'est assourd. C'est quand même interdit. Maintenant, la seule question qui peut se poser, c'est si quelqu'un y jure shvuat havai et qui ne dit pas le nom de Dieu. Alors à ce moment-là, on nous dit que c'est mutarim s'il veut vraiment décrire quelque chose. Mais il ne faudra pas dire le nom de Dieu. Et s'il l'a fait, il n'est pas condamné, mais que c'est quand même assourd. Vav. Shvoa al-shgagot ketzat. Qu'est-ce que ça veut dire de jurer sur quelque chose qu'on n'était pas au courant? Im shvoa ta'idut o apikadon hi. Si il a juré, par exemple, qu'il ne peut pas apporter témoignage sur telle et telle affaire parce qu'il est au courant de rien. O pikadon, ou bien on lui a dit, est-ce que tu as telle et telle somme ou tu as tel et tel gage? Il a dit non. Kegon sheshagag ba pikadon ou vaidut. Il a complètement oublié que véritablement il avait cet objet ou véritablement il pouvait porter témoignage. Shou patour miklum kemoshe biarnu, donc il est patour, on peut rien lui reprocher. Veim shvuat shavhi. Maintenant si c'est shvuat shav, c'est qu'il a juré pour rien. Kegon shenishba shelo ilbash tfilin. Il a juré qu'il ne mettrait pas les tfilin. Et ça on a dit qu'on ne peut pas jurer de ne pas accomplir les mitzvot. Ça s'appelle shvuat shav. Je vous invite à regarder le Perek Rishon. Velo yadash tfilin mitzvah. Mais il ne savait pas que mettre les tfilin tous les jours c'était une mitzvah. Il croyait que c'était, par exemple, que le jour de la bar mitzvah. À ce moment-là, c'est vrai qu'il a fait shvuat shav, mais il a fait shvuat shav sur quelque chose qu'il ne savait pas que c'était interdit. Vem shvuat shekeri. Ici, par exemple, il a, autre exemple, juré faux. Kegon shenishba shelo achal. Il a juré qu'il n'a pas mangé. Et vraiment, au moment où il a juré, il pensait qu'il n'avait pas mangé. Veniskar she achal. Et il s'est souvenu qu'il a mangé. O shenishba shelo yuchal, ou bien il a juré qu'il ne mangerait pas. Veshachach, il a oublié veachal et il a mangé. O shelo tene ishtolo mipneshe ganeva kiso o sheiktaet beno, ou bien il a dit, je m'engage à ce que ma femme, elle ne profite aucun de mes biens parce que elle m'a volé dans ma bourse, ou bien elle a frappé mon fils. Venoda shelo ganva veshelo ikta, et c'est avéré que la formation était fausse, c'était une fake news, que la femme n'avait rien fait de tout ça. Fechen kol kayotse basé. Alors, dans tous les cas qui sont des cas similaires, il est pas tour, mikloum, c'est aucun engagement. Alachazen, imken, si c'est comme ça, on se rappelle qu'on avait exprimé que des fois, lorsque quelqu'un il a transgressé une shvuat bitouy, ça veut dire un serment d'expression sans faire exprès, il doit amener un korban olev yored. C'est quoi un korban olev yored?
c'est un korban khatat, donc c'est un sacrifice expiatoire, dont la somme n'est pas fixe. Ça va dépendre de la capacité de payer de la personne. Ça peut aller du minimum, c'est de la farine, à une bête. Mais nous, on a dit qu'il arrivait des cas où la personne avait transgressé sa shvoua sans faire exprès, il est chayav korban, il doit amener un korban. Et là, on a dit que quand c'est une jgigat, quand c'est sans faire exprès, il est patour. Alors il dit, kegon shenishba shelo achal, il a juré qu'il n'a pas mangé. Veu yodea she achal, mais il sait qu'il a mangé. Veche shvuato sheker zu shenishba asura, et il sait que le serment qu'il a fait maintenant, c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'il savait pas? En quoi il est shogeg? Aval lo yada shechayvim alea korban, mais il savait pas que la punition qui va lui être imposée, c'est le korban. Donc ça, il est shogeg sur la punition. Ezoi ashgaga shechayvim alea korban oleve yored bishwat bitu leshava. Et ça, c'est donc Zohi, c'est ça le cas de shogeg où sans faire exprès, il a juré sur quelque chose qui s'est déjà passé. Maintenant, le Rambam, il continue à illustrer Veketza di hashgaga shechayvim alea korban leaba, c'est la halachat chet. Comment c'est l'exemple que quelqu'un il a juré sur le futur et c'est dans un cas de shogeg. Kegon shenishba shelo yuchal patritim. Il a juré qu'il ne mangerait pas du pain de blé. Veshagag vedima shenishba shelo yuchal patritim. Et il a oublié et il lui a semblé qu'il a juré qu'il mangerait du pain de chitim. Ve'achala, il a mangé. Parce qu'il croyait s'être engagé à manger, alors qu'il s'est engagé à ne pas manger. Chez Zo, Nelma, Mimenu Ashfoa, Aechaita. Il a oublié qu'est-ce qu'il avait formulé dans son serment. Are ou Zocher et Achafet Shenishbala. Par contre, il se souvient de l'objet de la shvoa. Zo Eshkigat Shvoat Bitu Leaba. Ça, c'est donc un shogeg sur l'expression d'une shvoa sur le futur. Chez Chayvim Alea Korban, sur lequel on est chayav d'un korban. Alachatet, Aval Im Nishba Shelo Yuchal Patritin. Mais s'il a juré qui ne mangerait pas du pain de blé. Ve'achal patritim, il a mangé du pain de blé. Aldaat shu patseorim, en pensant que c'est du pain d'orge. Arezeanus, c'est un cas de honès ou pato, parce que quand il a mangé, il croyait qu'il mangeait de l'orge. Charelone elma mineshua, puisque là, il n'a pas oublié son serment. Velone elam mimenu elachafet shenishbalav, il a simplement eu un problème avec l'objet sur lequel, l'objet de la shvoa, ici, c'était patritim et pas pat seorim. Il a oublié la shvoa comment elle était. Il a oublié l'objet, ça veut dire de quoi il a parlé dans sa shvoa, dans son serment. Ariz patour mina korban, il est patour d'amener même le korban. Ketsad, comment? Il a juré qu'il ne mangerait pas du pain de blé. Et il a pensé qu'il s'était engagé à manger du pain de blé. Et quand il a mangé du pain, c'était du pain de chitim. Donc déjà, il n'aurait pas dû le manger. Mais lui, en plus, il croyait que c'était du patséorim. Il croyait que c'était du pain d'orge. Donc ici, il y a deux choses. Il a oublié la shvoa puisqu'il s'est engagé à ne pas manger et croyait qu'il s'est engagé à manger. Et deuxièmement, ce qu'il mange, c'est même pas dans l'objet de sa shvoa puisqu'il avait parlé de patritim, de pain de blé. Et là, c'est du pain d'orge. Charé, haelem shvoa vechepes veyado, puisque là, et il a oublié la shvoa et il a oublié l'objet de la shvoa. Arezekeanus, c'est comme un cas de force majeure ou patour et il est patour. Alacha Yudalef, Nishba al Kikar Shelo Yochelenu. S'il a juré sur un pain qu'il ne le mangerait pas, Venitztaer ala ve'achalu mipnatzar. Et après, il a eu faim et il a vraiment eu besoin de manger ce pain à cause de ce sentiment de manque et ce sentiment de faim. Ve'u shogeg. Et il est shogeg, c'est-à-dire Share Dima Shemutar lo lechlol mipnatzar. Je crois, il pensait que quand il a dit que je mangerai pas ce pain-là, c'est dans des conditions normales. Mais puisque là maintenant il a très faim et qu'il a un tsar, il a une souffrance, ça rentre pas dans le cadre de sa shvoa. Arez et patour mina korban. Il est patour de korban. Pourquoi? Les fiches chez nous shav meidiato, parce qu'il n'est pas revenu sur ce qu'il savait. Il savait qu'il avait dit qu'il mangerait pas de ce pain-là. Et là, Yada chez Asuraï, et il savait que ce pain-là lui était interdit, Va'achala betaout, seulement il l'a mangé avec erreur en pensant que quand il s'est engagé, ça excluait le cas où il a le droit de manger mipne à tsahar, à cause du tsahar, à cause de l'erreur. Donc il amènera pas un korban, mais encore une fois, il a transgressé un issour, il n'a pas respecté sa parole, mais c'est pas assez engageant pour devoir amener un korban. Voilà pour notre Pérec, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.